Je vais vous parler du cycle de Saturne en rapport avec les axes équinoxiaux et solsticiaux, qui est le cœur de l'astrologie ex-sols, équinoxe-solstice, anthropocosmologie, et insister sur le fait que le passage de Saturne sur un axe est absolument fondamental dans la vie des gens et des sociétés. Mais bien entendu, ce qui est bon pour les uns n'est pas bon pour les autres. C'est-à-dire que l'équinoxialité sera bon pour les gens d'en bas, mais pas pour les gens d'en haut. Et inversement. Ça, il faut le savoir. Et, par exemple, je pense à 1996-97, avec ce bousculement qui s'est produit. Jacques Chirac a été élu en 95, mais en 97, tout a changé. En 97, les configurations de 95, qui étaient encore à la fin des poissons, sont passées en bélier. D'où cette malheureuse dissolution où il s'est fait éjecter en quelque sorte et remplacé par, en pratique, dans le cas de la cohabitation, par Jospin. Mais je connais beaucoup de cas où effectivement les gens se sont fait éjecter. Éjectés du couple, éjectés d'une maison d'édition, éjectés d'une société, etc. Parce que c'était le temps où il fallait remettre à leur place les gens qui se prenaient un peu trop au sérieux et qui se donnaient de grands airs, et il fallait les rabaisser. Et donc, dans ces cas-là, il est absolument essentiel de marquer des points avant le passage de Saturne sur l'axe Bélier-Balance. C'est fondamental. Au niveau stratégique, c'est fondamental. Parce qu'autrement, ça ne pardonne pas. Et inversement, bien entendu, quand on voit revenir l'axe solsticial, je parle pour l'écran, pour les gens d'en haut, eh bien, il ne faut pas précipiter les choses, il faut attendre que l'axe solsticial revienne, que Saturne revienne sur l'axe solsticial, et ne pas entreprendre des choses trop tôt, quand on est encore dans la phase équinoxiale, qui est une phase quand même de 7 ans. Et quand je dis 7 ans, c'est bien 7 ans. Et j'ai remarqué à plusieurs reprises que ça peut être extrêmement brusque. Dès que ces 7 ans sont terminés, il y a une sorte de couperet dans un sens ou dans l'autre. Et ça va dans les deux sens. Parce que des gens qui ont profité de la phase équinoxiale, parce que c'était une phase qui était plus favorable aux gens médiocres, si on peut dire, aux gens du vulgaire, eh bien il faut qu'ils sachent que dès que la phase solsticiale arrive, c'est terminé pour eux. Hein, c'est... Hein, bon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer que la phase équinoxiale permet néanmoins aux gens qui ont un certain potentiel de se faire un peu oublier. Et donc on va les mettre de côté, on va plus s'intéresser à eux, et la phase solsticiale va les remettre sur le premier plan, au premier plan. Donc ça aussi c'est intéressant de savoir que la phase équinoxiale, certes, est difficile à passer, mais elle prépare le coup d'état de la phase solsticiale. Elle prépare le retour en fanfare de la phase solsticiale, d'autant plus quand on ne s'est pas méfié et qu'on avait cru qu'on en avait terminé avec telle et telle personne, alors qu'elle va rebondir. À ce propos, la période actuelle, où j'ai dit qu'elle était favorable aux leaders juifs, devrait être favorable à Sarkozy, dont la mère est issue d'une dynastie séfarade de Salonique, les Malach. Et on a beaucoup parlé d'Éric Zemmour, bien sûr, mais je ne serais pas surpris que dans les 6 mois qui viennent, bien que Sarkozy, je crois, ait pas mal de démêlés avec la justice, mais pour une raison ou pour une autre, il est possible que Sarkozy ait ses chances, d'une certaine manière. Je ne sais pas comment, je ne connais pas suffisamment les intrications de la vie politique actuelle, enfin au niveau des coulisses, mais il a des chances de retour qu'il n'avait pas, il y a 7 ans, où on entrait dans la phase équinoxiale, et où il s'est fait éliminer pendant les primaires, en 2016.